Dans cette première vidéo du solveur symbolique, on va regarder en fait comment il fonctionne, comment l'utiliser. Pour ça, on va commencer avec un problème à résoudre. Je cherche ici à isoler x pour avoir des valeurs numériques de x, ce qui se traduit à trouver les zéros ici d'une fonction quadratique. Comme vous vous souvenez bien de votre cours de secondaire 4, ici, on peut transformer ici cette équation-là en fonction typique quadratique. On va le faire. Donc, pour ça, on fait 0 est égal. On va commencer ici par mettre de l'autre bord notre moins 4x sur 2. Donc, 4x, pas sur 2, mais à la 2, plus 54x, moins 34. Donc, ça, on transforme cette équation-là par cette équation-là ici. On dit que 4 est égal à A, 54 est égal à B et moins 34 est égal à C. Et à partir de cette forme-ci, on peut dire que X est égal à moins B plus ou moins B2 moins 4AC sur 2A. Donc, si on remplace les chiffres ici, donc moins 54 plus ou moins 54 à la 2, moins 4 fois 4 fois moins 34, tout ceci sur 2A, donc 2 fois 4. Et je suis très bon en calcul mental, donc je peux vous dire ici que il y a deux réponses possibles. On a soit 0.6 et ici, on a soit aussi moins 14.1. Et c'est un 1 ici. Oui, voilà, 1. Ça a plus l'air d'un 1 demain. Bon, tout ce raisonnement-là, il est programmé dans SymPy. SymPy, si vous lui donnez cette égalité-là, va être capable de comprendre que c'est une fonction quadratique et si vous lui demandez de résoudre x, de trouver les valeurs de x, ben, par le fait qu'il comprenne automatiquement que c'est une fonction quadratique, il va vous... Toutes les démarches qu'on vient de faire, là, c'est déjà pré-programmé dans SymPy. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est vous donner 0.6 et moins 14.1. Il va vous donner la réponse automatiquement. Il le sait, il est intelligent. Donc, on va aller faire ça. J'ai ici importé SymPy et j'ai défini X, bien sûr. On va définir notre égalité. Donc, EG1 est égal sp.eq pour égalité. On a vu ça avant. Donc, ici, 34 moins 4 fois X à la 2 égale, donc virgule ici, 54 fois X. On regarde EG1 ici, donc égalité moins 4. Bon, c'est bel et bien ce qu'on lui a défini. C'est juste que 34 ici a été changé de place, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va utiliser ici, c'est la fonction solve de SymPy. Vous allez voir, c'est vraiment simple à utiliser. Donc, on va dire xres pour résolu ici est égal. Donc, on va stocker les réponses de x dans xres ici. On va lui dire sp.solve, donc la fonction solve de SymPy. On va lui fournir notre égalité EG1, je veux dire EG1, virgule, on va lui dire quelle variable résoudre. OK, il faut lui spécifier. Donc, la variable à résoudre, on veut isoler x. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il nous donne les valeurs de x. Donc, on fait x ici. On appuie sur Enter. Donc, si on réécrit exres ici, vous voyez ici que vous avez une liste. Cette liste-là contient deux termes symboliques. Donc, vous avez l'élément numéro 0, qui est ici, et l'élément, ici vous avez la virgule pour séparer le deuxième élément. Donc, vous avez le deuxième élément, donc l'élément numéro 1, là, si on y va plus en termes Python, qui était celui-ci. Moi, je veux extraire chacune de ces deux réponses de x. Donc,
pour ceci, je vais écrire x1 est égal xres. Je vais aller chercher l'élément 0 de ma liste. Je vous le répète, ici, on a des crochets ici, donc c'est une liste, donc notre élément 0. Et je vais le forcer à le calculer. Encore une fois, donc on va faire .eval f ici. On va regarder x1, on a 0.6 comme réponse, et on va faire la même chose pour notre deuxième réponse possible. Donc, xres, on va y chercher l'élément numéro 1, .eval f ici. On regarde F2 ici, et on a moins 14.1. Donc, vous voyez tout le développement mathématique qu'on a fait ici, le moins, plus ou moins, racine carrée de B2, moins 4AC sur 2A. C'est déjà tout programmé dans SymPy. SymPy est en mesure de analyser l'équation que vous lui fournissez et, par conséquent, est capable de vous fournir la réponse la plus simple qui existe à votre demande quand vous demandez de isoler une variable avec la fonction solve. Dans l'autre vidéo, on va résoudre un système d'équations linéaires. Vous allez voir, c'est encore très simple.